Bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, D'entrée de jeu, vous allez voir que c'est pas la folie totale ici. Un peu une grande déception malgré la victoire qu'on a eue contre le Snack Podcast. On a gagné 106,52 à 93,58. Donc, on voulait on avait dit qu'on voulait la victoire parce qu'on était à 5 victoires, 8 défaites. Donc, on voulait finir la saison au moins avec une victoire. Euh, Sauf que malheureusement, euh, très grande, très grosse performance du sac du corps qui sont allés marquer 176 points, qui a fait qu'on était à égalité pour la huitième place, mais à cause qu'ils ont fait, ils ont fait 70 points de plus que nous, puis on menait par 35 points. Ils nous ont surpassés et malheureusement, on finit 9e dans la saison régulière, donc on participera pas aux séries éliminatoires du Fantasy des podcasters. Euh, je suis vraiment désolé. On va ouvrir tout de suite la période des questions. On va en profiter. On va parler du match. Puis on va parler aussi du bilan de saison de la Blitz NFL en cette première participation. Cette première participation au Fantasy. Salut Tony. Malgré une victoire cette semaine pour le dernier match de la saison, ça n'a pas été suffisant pour les séries. Manqué par quelques points au total. Explique-nous un peu comment tu te sens d'avoir manqué les séries de si proche. C'est assez frustrant. C'est assez frustrant parce qu'on est tellement près. Puis même, je pense, tu sais, j'y allais avec la tendance. Là. Je me suis dit, si on bat Snack Podcast, tu sais, je veux dire, on a fait tellement de points dans la saison que on passerait. Mais je m'attendais pas à la grosse performance du sac du corps parce que je savais qu'il affrontait aussi premier les buts. Là. Donc, je savais qu'il y avait le même nombre de victoires que nous, en ayant la victoire. Euh, Fait que je m'attendais pas, puis ils ont fait deux grands points, mais même ils nous auraient battu premier les buts. Donc, ils sont peut-être même. J'ai pas vu leur score, ouais. Je pense qu'ils font. Non, ils ont pas assez de points, là, mais euh, c'est frustrant, hein. Tu sais, quand je parle de malchance, ça fait partie de ça. Euh, Écoutez, rapidement, le match, on a bien fini. Hein. C'est ça que on voulait, puis même, ça a tellement bien commencé pour nous donner tellement d'espoir que Zeki Elliott avec les Pats, il a fait 27 points jeudi soir. Fait que moi, je capotais bien raide. Là. Donc, je me suis dit, si tous nos grands joueurs font autant de points, un peu comme qu'est-ce que le sac du corps a fait, au-dessus de 20 points chaque joueur, 176 points. Fait qu'on a fini avec seulement 106 points. Et je me souviens plus c'était quoi la projection. C'était un peu plus que ça parce que tu sais, Romeo Dobbs, notre Sam Brown a fait seulement 5 points. Même Hubbard, on a fait 38 points au porteur de ballon. C'était vraiment la lancée, le genre de momentum qu'on voulait dans les séries en participant. Fait que je suis vraiment déçu. Puis, tu sais, je veux dire, là, c'est vraiment frustrant parce qu'on était si près. Puis là, on va parler de si on aurait fait ça, si on n'aurait pas. Tu sais, je veux dire, écoute, on a perdu deux matchs dans la saison à 2 points moins. Un début de 0-4. Ça, je savais. Tout de suite en partant 0-4, ça s'annonce pas très bien. Donc, en tout cas, dans le match, on a fait ce qu'on avait à faire, mais pas assez de points. Euh,
finalement, les Cowboys ont fait aussi plus de points que les Colts parce qu'on s'attendait à un autre genre de match contre les Eagles, mais je veux dire, c'est pas. On a gagné le match. C'est juste. C'est-tu assez de points? On n'a pas laissé. On va dire qu'on a laissé une dizaine de points de plus. Mais au bout de la ligne, on a fini derrière le sac du corps avec, tu vois, 59, à peu près 40 points. On n'a pas laissé 40 points sur le banc. Fait que bravo, sac du corps. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai à dire. Si on pouvait reculer jusqu'au repêchage ou tout au long de la saison, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais changé ou fait différemment en te disant que là, ça aurait été sûr que tu aurais pu au moins faire les playoffs? On va reculer. On a fait cet exercice-là toute la saison avec mes points de presse. On était très heureux du repêchage. La question, tout le monde qui ont hésité ou qui ont réagi, c'est on aurait pu choisir Christian McCaffrey. Donc ça va nous... Ça a toujours flotté au-dessus de nous, là. Qu'est-ce qu'aurait été le futur? Qu'est-ce qu'aurait été le Blitz NFL aujourd'hui avec Christian McCaffrey? C'est une bonne question. Je peux pas vous dire. Ça veut pas dire qu'on avait le même alignement. Si on calcule le nombre de points, oui, Christian McCaffrey, elle l'avoir eu dans l'alignement, les fameux matchs qu'on a perdus, on aurait peut-être eu... Tu sais, on va calculer, là, McCaffrey va donner à peu près 3-4 victoires. OK? On aurait fait les séries. Mais si on retourne en milieu de saison, tu sais, quand on en remontait, on s'est posé la question, est-ce qu'on avait une équipe qui ferait les séries, mais on n'aurait pas gagné le championnat? Est-ce qu'on aurait gagné le championnat avec McCaffrey? On ne le saura pas. Puis la décision qui a été prise, puis ça a été un consensus dans le War Room, c'est qu'on ne le voulait pas, Christian McCaffrey. Ça a été un consensus. On pensait à sa santé, puis on pensait pas qu'il aurait toffé tant que ça. Même, il a été absent une couple de fois. Hein. Fait que j'ai bien aimé notre pêchage. On est allé chercher les meilleurs joueurs à chaque fois, selon un peu notre vision. Puis la vision, tu sais, Coach Jonathan, c'était nouveau, notre partenariat, notre duo. Mais je pense qu'il a apprécié un peu ma vision, qui était qu'on voulait aller chercher les meilleurs joueurs disponibles. On pensait à la santé, on pensait aussi quel genre de fin de saison. Là, c'est le temps. Là, il y a plein de bobos, là, il y a plein de joueurs blessés, il y a plein de corps arrière blessés. La stratégie, je trouve qu'elle a été bonne. Est-ce que ça va être identique? Là, on ne saura pas. On ne saura pas si on va repêcher si tôt, là, parce que je pense que c'est un hasard, c'est une pige, l'ordre. Puis par ailleurs, on remercie Sharp, on remercie Trop Fort pour la Ligue de nous avoir invités, en espérant qu'on va être de retour puis invité, mais je pense que ça a bien été là-dessus. Fait que on aurait-tu fait quelque chose? Le seul point d'interrogation, c'est Christian McCaffrey. Mais je peux pas... J'ai été vraiment... on a maximisé... Hey, on est allé gagner des matchs avec aucun point. Tu sais, je veux dire, vraiment pas de points au niveau des porteurs de ballon. Puis on a marqué des points. Tu sais, je veux dire, on a fini avec 1619. Donc, on est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième équipe avec le plus haut total des points marqués. Il y a 8 équipes. T'sais, félicitations à Zone Payante qui a eu l'équipe avec moins de points. Ils ont fini troisième avec 1370 points. Puis nous, on a 1619. La gang, je vous l'ai dit, hein, c'est la chance. C'est le timing. C'est l'opportunité contre qui tu joues. Puis en plus, Zone Payante, ça a été le moins de points contre eux autres. Fait qu'ils ont gagné plein de matchs, je pense, en bas de 100 points. Puis ils ont réussi à gagner.
Puis ça n'a pas été le cas de nous autres. Nous autres, ça a été le contraire. C'est qu'à chaque fois que tu jouais contre nous autres, vous jouez contre nous autres, ça a été des performances extraordinaires. Là. Tyreek Hill, tout ça. Ça a été toujours... Il y avait toujours un ou deux. La semaine passée, ça a été qui? Là, je me souviens plus. Là. C'est ça. Là. Fait que c'est ça. Nous, on s'est dit, on va repêcher les meilleurs joueurs disponibles. On était très satisfaits après le draft. On était très heureux. On a maximisé l'alignement chaque semaine. Très peu de fois, peut-être un ou deux matchs, qu'on a laissé quelques points. Mais chapeau à coach Jonathan. Il a fait un excellent travail là-dessus. On a maximisé. On a considéré les match-ups. On a pris des décisions en fonction de ça. Mais il y a un regret, c'est pas le repêchage qui m'a peut-être plus frustré que d'autres, c'est l'agressivité en début de saison au niveau des waivers, du ballottage. Puis je me souviens, on a perdu par 1 point, $1, Kyren Williams. Trop fort pour la ligue, nous l'ont eu par 1 point. Celle-là, je vais m'en souvenir pendant longtemps. Parce que avoir eu Kyren Williams, là, ça a été une autre histoire. Le Blitz NFL, et c'est ça. Il est plus là. Si j'ai des notes, sont déjà prises, les notes. Là. C'est au niveau du début de saison en termes de ballottage, l'agressivité, les échanges, on a essayé. Les échanges, ça a été toute l'histoire. On a fait quelques-unes. Il y a plusieurs propriétaires qui étaient plus ou moins d'accord de notre façon de faire, notre vision dans le win-win situation. Je répète encore, oui, je suis prêt à prendre un risque, mais c'est un risque calculé où je veux perdre le moins possible. Puis dans les échanges qu'on a faits, avoir accepté, je serais encore plus bas que ça. Je vous le dis tout de suite. In English, quickly, it was a tough year because we weren't that lucky, and you need luck in fantasy football. That's the only thing I could say. We draft good players. I know we didn't have a good running back core, and like I said in French, the only regret I have is not the draft, it's the waiver wire. At the beginning of the season, I wasn't that aggressive. I lost by $1, 1 point. Kyren Williams from the Rams from Trop Fort pour la Ligue. That hurt us a lot because it would have been another story today having Williams on our lineup. That's the only thing, and that's on. I blame for it. C'est mon blâme. J'ai pas été agressif. I wasn't that aggressive on the waiver wire, and hopefully next year I'll consider it. Don't worry. And we'll have to see how we're gonna draft also next year, because drafting high, it was an advantage, but we'll see next season about that. For now, that's the thing. Puis pour finir, parle-nous de ton expérience cette année dans cette ligue-là avec les podcasters. Comment t'as trouvé ça? J'ai adoré. Encore une fois, un gros merci à Sharp, Trop Fort pour la Ligue. Toute la gang, on a eu beaucoup de discussions, on s'est amusé, il y a eu un peu de trash talk, j'ai beaucoup appris. Il y a eu beaucoup d'orgueil parce que c'est des gens, c'est des podcasts, c'est des gens qui connaissent son football. Fait que là, il y a un petit orgueil, il y a une petite fierté, mais je dois dire que ça a été vraiment une saison qui a été serrée, ça n'a pas d'allure, là. Je veux dire, le top 2 a fini avec 11-3, après ça 8-6, 4-5, 6-7, 7-7 et 8 et la 8e place, 6-8. Nous, on a fini 6-8. Je voulais avoir une fiche positive. Moi, en début de saison, c'est ça. Il faut que j'aie vraiment une fiche positive, au-dessus de 700, au-dessus de 500, excusez. Je veux participer aux séries. Fait que j'aurais pu participer les séries à 6 et 8. OK? On fait tout de suite, là, on ferme la parenthèse tout de suite, puis je vous dis, on fait les séries aujourd'hui, je vais vous dire, waouh, on est content, on fait les séries. Un petit soulagement, mais à 6 et 8, ça démontre qu'on n'a peut-être pas l'équipe pour se rendre plus loin. Je l'ai dit pendant toute la saison, qu'on avait une équipe pour faire les séries, mais peut-être pas pour se rendre loin. Un peu comme les... on a dit une équipe, mais pas eux autres, là, mais on va dire
on va dire mes Dolphins. OK? On a une bonne attaque. On marque beaucoup de points. Mais on s'en va perdre des matchs qui on devrait gagner, mais je suis pas sûr qu'on a assez on manque un peu de défensive, en voulant dire. Il y a eu trop de points de marqués au niveau de l'adversaire. On doit prendre de notes sous zone payante, mais zone payante, on n'y est fait là-dessus. Mais c'est ça. Fait que, donc, très belle expérience. Encore une fois, un gros merci en espérant qu'on va être invité l'année prochaine. On a adoré l'expérience. J'espère que vous aussi. Merci aux journalistes pour les points de presse. Ça a été quelque chose de vraiment intéressant. Vous avez beaucoup apprécié ça. Thank you guys. It's been a great season. Unfortunately, it won't be longer. It's going to stop here tonight. Ça va se terminer ce soir. Donc, je souhaite bonne chance aux équipes qui sont aux éliminatoires. Très belle expérience. Puis pour moi, de mon côté, je veux dire, j'étais un bon j'étais un bon propriétaire. J'étais un propriétaire, mais je suis propriétaire de 4 équipes fantasy en ce moment. Fait que sur les 4, il y en a 2 que je fais les séries, dont une que j'ai... Il y a une équipe que je pense que ça va... je risque d'aller loin. Puis je pense qu'il y en a un dans notre gang ici aussi. Il faut faire attention quand on finit premier, deuxième dans un pool, quand ça va super bien. Normalement, en séries éliminatoires, ça dure pas longtemps. Fait que j'ai eu le cas dans un que je fais les séries. Je dominais pas mal en haut des classements. Mais là, je commence à diminuer. Fait que je suis dans une bonne position. Peut-être je vais me réveiller, mais 2 sur 4, je suis en série. Dont un où ce que le Grand Prix, c'est vraiment un grand lot. Beaucoup d'argent. On investit beaucoup d'argent de participer dans cette ligue-là, mais il y a beaucoup d'argent en retour si jamais on gagne cette compétition-là. Mais pour revenir à la Blitz NFL, au Fantasy des podcasters, la gang a été formidable. Vous avez été vraiment, comme j'ai dit, là, tout l'aspect balotage, waiver wire, vous avez été beaucoup agressif. J'ai rarement vu une gang aussi agressive dans le balotage comme ça. Fait que ça m'a fouetté un peu. Ça m'a réveillé. Puis je prends des notes parce que chaque ligue est différente. Là. J'ai une ligue où on fait des échanges avec des choix au repêchage l'année d'après. Donc c'est un peu plus facile dans ce temps-là. Les ligues comme celui-ci, où on recommence toujours à zéro, c'est pas évident. Puis dans une autre ligue, je fais un encan, un auction value. Fait que celui-là, j'ai fait les séries. Pendant des années, j'étais au bas fond des classements. Là. C'était pas évident, mais cette année, mon encan a été meilleur. J'ai été un peu plus... je pense qu'avec l'âge, avec des années, on est meilleur. Donc, ça n'a pas été... c'est une première saison de la Blitz NFL mémorable, parce que c'est notre première. Mais j'espère qu'on en vive d'autres avec vous autres, le Fantasy des podcasters. On a hâte de voir ça, puis en espérant qu'on va faire des séries l'année prochaine. Puis c'est ça, on a pris des notes. Je termine avec un grand merci à Jonathan, qui a été le coach, qui a fait un excellent travail, il a maximisé l'alignement à chaque semaine. C'est un gars qui est nouveau dans ce domaine-là, mais il apprend vite. Il est bon, je l'admire beaucoup et on est en discussion de prolongation de contrat en ce moment. Fait que on espère que Jonathan va rester avec le Blitz NFL pour longtemps parce que en ce moment c'est pas lui. C'est à moi de fournir les bons joueurs à Jonathan dans le futur pour aller chercher un championnat. Donc, merci tout le monde. Puis, bonne fin de saison dans le football. Joyeuses fêtes. Une bonne année. Soyez sages. Soyez prudents. Et surtout, en santé. Et j'ai une petite pensée pour mon ami Étienne, le maraudeur NFL, à qui que je pense à chaque jour. Le podcast, le fantasy a été dédié à lui, mais nous, le Blitz NFL, c'est notre collègue, c'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre grand ami. Puis sa saison a été dédiée à lui. Fait que merci beaucoup, puis joyeuses fêtes.